Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Tu veux réagir à une publication Facebook que tu as vu passer. Oui, donc on va la mettre à l'écran. C'est sorti en fin de semaine. C'est l'Association de la sépulture musulmane au Québec, une page Facebook. Et il y a une femme qui a mis une photo d'elle et elle a publié un long texte. On ne va pas le lire dans son entièreté, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est ils veulent nous assimiler, mais à quoi exactement? Et là, elle se met à décrire la société québécoise dans les yeux de cette femme-là. Donc, elle dit à boire jusqu'à perdre la raison, à conduire sous influence et à mettre en danger la vie d'innocents, à banaliser les relations sans engagement, à coucher avec tout ce qui bouge, jusqu'à contracter des maladies, à briser des familles, à avoir des enfants avec plusieurs partenaires. Donc là, je disais ça, puis je me disais, waouh, il y a des gens qui sont venus ici et qui nous regardent comme ça, qui nous voient comme ça. Mais nous aiment-ils? Nous aiment-ils, ces gens-là? Tu sais, quelles sont les mœurs qui les ont attirés ici? Parce que là, il y a vraiment l'enjeu civilisationnel là, qui se présente ici. Je ne veux pas mettre ces mots-là dans la bouche d'une majorité de gens qui forment la communauté musulmane. C'est une vision très méprisante qu'elle a de la société d'accueil. C'est qu'elle nous regarde en fait comme un peuple décadent. Ben oui. Cette femme-là, puis elle dit, vous pouvez pas quand même nous demander de faire la même chose que vous, là. Hein? Je veux dire, si c'est ça, la loi 21, c'est nous empêcher de nous afficher comme étant des porteurs d'une civilisation supérieure, celle de l'islam, mais on veut rien savoir. Mais là, tu te dis, mais si vous voulez rien savoir, pourquoi vous restez ici? Non, mais c'est vrai, parce que là, c'est comme un faux chantage, en fait. Écoute, j'ai reçu un courriel d'un avocat. Je voulais simplement vous dire que la communauté musulmane se dissocie totalement des propos tenus par l'Association de la sépulture musulmane au Québec à l'endroit des Québécois. Et ce monsieur-là dit qu'il était avocat bénévole pour ce regroupement-là. Il dit qu'il a démissionné. Pour ma part, j'ai démissionné aujourd'hui comme avocat bénévole de cette association-là. Donc, c'est un musulman qui a été extrêmement choqué par les propos de cette dame. Moi, j'ai aucun mal à croire que la plupart des musulmans ne sont pas radicalisés comme ça. Là. Ça, c'est vraiment... Moi, en toute honnêteté, j'entends rarement des trucs comme ça. Sauf que l'association de la sépulture musulmane, c'est une association, là. OK? Donc, c'est pas un individu qui ne représente que lui-même. Oui. Là, c'est une femme qui a un point de vue qui représente quand même, soyons honnêtes, là, sans dire que c'est une majorité de personnes qui pensent ça, je viens de le dire, on peut pas non plus dire que ça ne représente que le point de vue d'une seule personne. Il y a des gens sous la publication qui aiment ce qu'elle a écrit. Et qui en ajoute. Dans certaines écoles, il y a des enfants issus d'immigration qui regardent les Keb de haut en disant ils sont décadents. Là. Ben oui, ils sont décadents, ils l'ont pas pantoute. Mais sauf que je suis désolé, mais ce chantage-là ne fonctionne pas. Parce qu'au bout de la ligne, il reste. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant quand même ici. Là. Tu me dis, tu as dit quelque chose, il y a des commentaires suite à sa publication, il y a des gens qui disent bravo, je pense comme vous. Mais il y a des gens qui disent d'accord, c'est la vérité qui sort enfin, on le croit, même si on ne le dit pas suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent aussi. Je n'ai pas fait faire un calcul de proportion, mais c'est une publication qui a fait réagir dans les deux sens. François Cardinal, éditeur adjoint de La Presse, essaie de comprendre pourquoi la majorité des Québécois de 18 à 34 ans ont perdu confiance envers les médias traditionnels. Ben oui, il y a un sondage léger qui avançait que 56 des 18-34 ans au Québec n'ont plus confiance, ou en tout cas de moins en moins confiance. C'est le double des autres groupes d'âge en moyenne au Québec. C'est beaucoup, là, c'est la majorité. Et moi, c'est un exercice que je trouve très intéressant. Comprendre pourquoi les gens regardent moins les médias, font de moins en moins confiance à ça. Mais un exercice intéressant, c'est le fun quand il est fait jusqu'au bout. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui disent on va se pencher là-dessus, puis là, les explications qu'on donne ne sont pas vraiment sont pas suffisantes. Regarde ici, François Cardinal nous dit quoi? Il nous dit les jeunes de 18-34 ans sont les premiers qui ont grandi dans un monde où il y avait les médias traditionnels n'étaient pas le seul vecteur de transmission d'informations. Ils n'avaient pas le monopole. Donc, ils sont arrivés, puis il y avait comme un buffet. Il y avait plusieurs plats. Donc là, évidemment, ils ont eu l'embarras du choix. Bon, moi, je retiens, cette explication-là est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. L'autre explication qu'on nous donne, c'est les jeunes, en réalité, ils sont méfiants par défaut. Ils sont méfiants de tout. Donc, c'est pas juste les médias traditionnels qui devraient se sentir, disons, la cible de cette méfiance-là. Tout enregistre une méfiance. Mais la vraie explication, Richard, je suis désolé. Moi, quand je fais plus confiance à quelqu'un, d'accord, c'est parce que cette personne-là souvent m'a déçu. Et quand la personne n'admet pas son tort ou ne revient pas sur le fait qu'elle m'a déçu en donnant des explications, ma méfiance persiste. C'est ça qui est arrivé avec les médias traditionnels. On peut donner des exemples flagrants
de cas où ils ont raté leur coup, là. La santé cognitive de Joe Biden, ça a été maquillé pendant des années. On faisait semblant que ça n'existait pas, où on disait non, c'est de la propagande d'extrême droite. À un moment donné, ils n'ont pas eu le choix de le reconnaître. Le discours de Trump, qui a été quand même trafiqué par la BBC. Là. C'est l'équivalent de Radio-Canada en Grande-Bretagne. Ça, ils ont monté le discours Ils ont monté Trump, ça, puis là. il y a des gens qui ont démissionné, mais j'ai pas vraiment vu d'exercice, disons, de conscience, puis d'examen de conscience, devrais-je dire. Pendant des années, on nous a dit que l'immigration de masse, ça n'avait aucun impact négatif sur la société. On disait que ça n'a aucun rapport avec la crise des services sociaux, ça n'a pas rapport avec l'anglicisation, ça n'a pas rapport avec la montée de la violence. À un moment donné, c'est devenu évident. Les gens ont le droit, je pense, de regarder ça puis de se dire, je vous croirai plus la prochaine fois. Rebel News, qui vont là, justement dans les prières de rue, puis qui arrivent avec des caméras, puis qui montent, ça, c'est pas couvert par les médias traditionnels. Il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire qui sont jamais invités dans des médias traditionnels parce qu'ils n'ont pas la bonne pensée. Puis ce qui est plus triste, Richard, c'est que c'est de l'orgueil. Je m'excuse, mais moi, je vais continuer de consommer. Je travaille dans un média traditionnel. Je vais continuer de faire mon travail. Mais si de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, parce qu'on est de ce côté-là, il y avait juste moins d'orgueil et de dire, regarde, on s'est trompé. Ou il y avait des pommes pourries là, dans le panier qui avaient un agenda idéologique à faire avancer. Puis on s'en est débarrassé. C'est pas ça qu'on fait, c'est qu'on fait comme si c'était pas arrivé. Fait que c'est sûr que les jeunes, ils regardent ça et ils disent « fuck off ». Moi, je passe à autre chose. Je vais aller regarder autre chose. Et une fois de temps en temps ça, moi, regardez les médias traditionnels quand il va venir le temps de savoir s'il fait beau demain. Un petit exemple rapidement, là, moi j'ai commencé à voir comme journaliste et on couvrait l'underground musical qui n'était pas couvert par les médias traditionnels. On a couvert l'underground musical et là, il y a eu un gros succès à voir sa poignée. Puis là, finalement, les autres journaux se sont ouverts justement aux artistes que nous autres on couvrait et qui étaient boudés. Mais tu sais, peut-être que les nouveaux médias alternatifs vont donner un coup de pied aussi aux médias traditionnels en disant « Réveillez-vous, là. Oui. Il y a toute une réalité que vous ne couvrez pas. » Et si vous voulez qu'on vous regarde, commencez à la couvrir, cette réalité-là. Oui, puis décoincez-vous. C'est ça, c'est les punks. Les punks qui donnent un gros coup de pied dans l'ampli puis qui disent « Ah ouais, on fait du bruit, puis on change les affaires. Il y a de la poussière. Là. Ça sent la poussière un peu. » Mais la solution est simple. Admettons nos torts. On se trompe. Les gens se trompent dans la vie. Dans tous les domaines, les gens se trompent. Mais on dirait que dans ce milieu-là, qui cultive une espèce de culture de la perfection, personne n'est parfait. Donc, admettons qu'on s'est trompé, puis allons chercher la confiance des gens de cette façon. Ce soir, à 18h au 99.5, qui tu reçois? Écoute, il y a une étude qui a évalué tous les États de l'Amérique du Nord, les États des États-Unis, les provinces du Canada, les États au Mexique, et qui a calculé avec l'indice de liberté quel était l'État le plus libre économiquement au Canada et aux États-Unis et au Mexique. Et le Québec arrive loin, puis on va recevoir quelqu'un pour venir nous analyser ça. Merci beaucoup, Rémi. À demain.